Darwin. Publisher est l'un des logiciels présents dans la suite Office à partir de la version standard. Via ce logiciel, vous sera possible de créer ce qu'on appelle une composition, c'est-à-dire tout document qui va être amené à présenter un produit ou un service. On pourra par exemple retrouver comme document la possibilité de créer une affiche, une brochure ou encore un catalogue. Donc nous allons commencer dans cette vidéo par présenter le logiciel au niveau de la création justement d'un nouveau document. Donc pour cela, j'ouvre Publisher ici en double-cliquant sur l'icône, et dès le début, donc dès l'ouverture de ce logiciel, on va me demander justement quel type de document, sur quel type de document je vais vouloir travailler. Donc j'ai deux possibilités, soit je pars d'un document vierge, soit je pars d'un document possédant déjà des données mises en forme. Je vais ici commencer par partir d'un document vierge. Du coup, j'ai deux possibilités. Soit je pars, si je veux utiliser du moins le format A4, je pars donc d'un format qui est au niveau portrait ou au niveau paysage. Si je veux utiliser une autre taille, je peux cliquer sur ce bouton là et du coup j'accède ici à toutes les tailles disponibles, donc préenregistrées dans le logiciel. Je vais rester ici donc sur une taille classique. Je prends du A4 que je vais par exemple mettre en portrait. Donc je clique sur le A4 portrait et je clique sur le bouton créer comme ceci, et j'ai donc mon document qui est créé avec par défaut donc une page ici au format A4 et à l'orientation portrait. Donc c'est justement sur cette page que nous verrons dans les autres vidéos formations comment ajouter du contenu et mettre en forme ce contenu là. Juste ici, ce que nous allons voir, c'est comment ajouter de nouvelles pages. Donc vous avez plusieurs possibilités. L'une d'entre elles est de faire un clic droit dans ce volet de gauche. Donc vous voyez ici le volet de navigation qui vous permettra dans la suite de naviguer justement entre les différentes pages de votre document. Donc pour y ajouter une page, vous faites un clic droit dans ce volet là. Et vous avez ici inséré une page vide. Une nouvelle page est alors insérée. Autre possibilité, vous passez par l'onglet insertion et tout à gauche de celui-ci, vous retrouvez page. D'ailleurs, en passant par cet onglet-là, vous allez pouvoir insérer donc une page vide comme nous venons de faire, ou directement insérer une page en double. En effet, il vous est possible dans Publisher de gérer les pages en double, c'est-à-dire des pages quand on va ouvrir un catalogue par exemple, ce sont deux pages qui vont s'afficher en même temps, dans le sens où vous allez pouvoir gérer par exemple le fait d'afficher une bordure qui va faire le tour non pas de chacune de ces pages mais bien de la page en double en elle-même. Donc vous cliquez sur insérer la page en double pour insérer donc une double page en fait. Pour vérifier que la page en double a bien été insérée, donc je vais me rendre dans l'onglet affichage, et dans cet onglet affichage je vais choisir justement d'afficher les pages doubles, et comme vous pouvez le voir, la page 2 et la page 3, donc il s'agit bien d'une page en double, donc elle s'affiche simultanément sur l'écran de mon ordinateur. Donc je vais revenir ici à l'affichage standard, donc sur une seule page comme ceci. Sachez ensuite que vous avez la possibilité de déplacer des pages. Par exemple, vous avez inséré du contenu sur la page numéro 3, mais en fait il s'agit de votre page de garde, vous souhaitez la déplacer, donc vous avez juste qu'à faire un glisser-déposer de la page 3 vers ici le haut de la page 1 ici, et donc la page a été déplacée. Vous voyez la page sélectionnée, maintenant il s'agit bien de la toute première. Pour finir, nous allons voir comment créer un nouveau document, cette fois-ci en ne partant non pas de rien, mais d'un modèle, ce qu'on appelle un modèle, c'est-à-dire d'un document qui contient des données avec une mise en forme et une mise en page déjà faite. Donc je me rends ici dans le menu fichier. Dans ce menu fichier, je vais cliquer sur nouveau, et comme vous pouvez le voir, on retourne ici à l'écran qui nous était proposé dès le départ. Nous avions choisi nous ici de partir d'un document vierge. Je vais ici cette fois-ci descendre et me rendre dans les modèles. Donc au niveau des modèles, ils sont classés par catégorie, justement suivant ce que vous souhaitez faire dans Publisher, donc s'il s'agit d'une brochure, d'un bulletin, d'un calendrier, etc. Donc vous voyez, vous avez vraiment énormément de possibilités. Je vais par exemple prendre ici une brochure, donc je clique sur brochure. Après un certain temps de chargement, vous aurez accès ici aux différents modèles correspondant aux brochures. Donc vous pouvez à tout moment cliquer sur un modèle pour avoir ici un petit aperçu dans la partie de droite. Donc ici on va prendre par exemple cette brochure là. Donc sachez avant que je clique ici sur créer que vous avez la possibilité de personnaliser quelques informations, ce qu'on appelle les jeux de couleurs et jeux de police. Donc nous y reviendrons dans une autre formation. Sachez que vous pouvez choisir en gros ici directement les différentes couleurs qui seront utilisées.
Donc, par exemple, je vais prendre cette couleur alpin ici. Vous voyez ici le bandeau, la couleur du bandeau qui a été modifiée. Vous pouvez faire pareil pour les polices, inclure des informations professionnelles, donc de même nous y reviendrons dans une autre formation, etc. Donc ici je clique sur créer pour créer le document avec les configurations choisies et vous voyez donc j'ai déjà mon document qui est fait, donc il y a déjà la taille qui a été sélectionnée, différentes zones d'insérer, il me reste juste à sélectionner le texte, le supprimer et à réinsérer du coup le texte dont j'ai besoin. Voilà, vous savez pour le moment comment créer une nouvelle composition dans Publisher, que ce soit en ne partant de rien ou en exploitant l'un des modèles proposés.